fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, let's go. L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ah bah on connaît pas Je croyais qu'on le connaissait, je croyais que c'était Cara là. I realize, but it's very small. And very expensive. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, nouvelle histoire. Nous sommes à Budapest pour fêter le nouvel an avec ma bande de meilleurs copains. Avant tout, on est déjà le deuxième jour, on est le 31 déjà. Je suis arrivée hier soir très tard. Et pour être honnête, on a fait une énorme soirée toute la nuit. On est rentré à 5h du matin. Donc autant vous dire que je commence le vlog, il est 13h le 31. Mais c'est pas grave. Je suis ravie de vlogger avec vous et de vous prendre avec nous encore une fois pour cette aventure. Fais coucou là. Ah ok, les gens qui font partie de ma vie. Évidemment, je vais vous faire un peu le topo. Ce soir, on ne sait pas ce qu'on fait. On envisage un marathon, mais ce n'est pas sûr. On ne sait pas quelle va être la vibe de ce soir. En tout cas, hier, on allait dans un truc. J'étais choquée. Mais en gros, c'était une espèce de boîte de nuit avec plein de salles, avec différentes ambiances de musique de tous les styles. Rap, musique pop, commercial, techno, rock. Il y avait plein de styles et plein de bars et c'était exceptionnel. Il y avait énormément de monde, on a rencontré plein de gens, c'était trop sympa. Nous sommes dans le cœur de Budapest. La beauté du bâtiment. Là, on est un peu en mode tous en train de se préparer. On a déjà mangé et donc on est tous en train de se préparer, de se réveiller tranquille et tout. Salut. Salut. Salut vous allez bien? Et donc ça c'est Noah. Bonjour. 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 Là il y a le lit de un couple. Ensuite en haut, sur le côté il y a Nine et moi. Et là sur le côté il y a Flo et Noah. Alors là vous pouvez voir comme vous pouvez le constater une salle de bain assez normale, voilà, toilette. Un toilette, on est 600. Ouais, donc ça veut dire que s'il y a une personne qui est malade, c'est déjà la merde. Après tu en vas. Est-ce que tu veux confesser quelque chose? Non mais voilà, je tiens juste à dire. Et ça vous voyez, c'est Ouais. la porte. Ah c'est vrai qu'on voit hein. Ouais on voit de ouf. Après faut pas se coller tout nu dessus quoi. Dis bonjour aux abos s'il te plaît. Comment ça va les petits abonnés? Telle une sirène. Dans ton lit là tu nous accueilles vraiment. Et puis on a une petite télé parce qu'hier soir quand on est rentré de soirée à 5h du matin on a regardé un film de Noël. Wouh. La cagette et la star. C'est nous. Bref, là on va chercher à manger. Il est trop beau le bâtiment, j'aime trop le design. C'est par où la porte là? Comment? Ça? On va celui à gauche ou celui à droite? Bah celui qui a l'air le meilleur j'ai envie de te dire. Wokit la catokit hein. Merde. Ah bah feu d'artifice. Mais non. On avait fait toi une. J'espère il sera bien. Oh je parle là hein. J'espère il sera. Ouais le mégalo. Hop là. Oh bah je vous carjack là. 2025 on m'a dit on arrête d'être gentil, on arrête d'être gentil. C'est pour les cils. Ah oui, c'est ma routine beauté. C'est ta routine skincare. Après, je vais mettre un petit mascara qui vient de chez Benefit. Vas-y monte bien les picots. Il est courbé, il est courbé comme ça. Fais la mise au point sur les picots, voilà parfait. Et en fait, moi je le prends toujours en petit format parce que comme j'ai tout le temps des orgelets. Ça m'intéresse pas. Sac coach évidemment reçu à Noël. Le sac coach. Alors, le petit manteau Mango, 119 €. La jupe Zara. Les chaussettes de Ninette. Le collant du sport. Les docks. Bien les fidèles destriers, tu vois, les docks. J'ai mis 3 paires de chaussettes. 3 paires de chaussettes. Voilà. Lunettes pour faire la petite pupute pétasse. La cagule pour faire la pupute pétasse encore qui calcule personne. Ça c'est très français ça. Le sous-manteau. Le sous-manteau, un incontournable quand il fait des températures négatives. Alors petit outfit Tom. Alors petit outfit of the Petit bonnet sympa. Alors, Petite veste en jean. veste en jean. Mais pas rembourré, tu veux, Pas je vais te les rembourré, caler un on va peu. se les Hein. calmer, on a une petite écharpe qu'on mettra après bien évidemment. Ouais. Un petit pull du papy mort. Ah waouh. Ça brocante parce que je suis pauvre. Ça se voit la barbe que t'es pauvre.
Une paire de Salomon. Ouais, attends, Super cher ça, donc je suis pas pauvre. Pas mal. Très très cher. C'est ce qui coûte le plus cher chez toi. Un sweat comme ça, archi basique. Pourquoi? Parce que j'avais une veste de base, mais hier on est allé dans un endroit, j'ai fait tomber dans aux toilettes. Dans du pipi. Ok, alors ça c'est une petite veste que ma soeur m'a offert à Noël, voilà. Un petit cargo Bershka. Transition. Ouais. On a des gueules de drogués avec moi ou pas? Ouais. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui vous a demandé de la drogue? Non, c'est la deuxième fois qu'on me propose de la coke. Ouais, les gens. Ah, on vous a proposé de la coke? De cocaïne. Toi, un peu, toi, non? Ah ouais. Bah oui, t'as une tête de drogué un peu. Pourtant je me drogue pas. Bah non, on sait ça, mais putain. Il y en a plein à prendre qui entourent des comme ça. Moi, je suis à deux doigts de prendre le Sartat drapeau là. Hein. Mais il est moche. Bah oui. Ok. C'est l'objectif. Ouais, le plan est très bon. Santé les copinous. Et regardez-moi cette reine qui paye l'addition. Merci Juliette. Arnaqué il y a 2 mois. Avec notre argent, hein, voilà. Elle nous a pris de l'argent pour le Airbnb et du coup, bah c'est. Comment ça j'ai pris de l'argent, excuse-moi? Genre je n'ai pas pris de l'argent, j'ai réservé parce que personne n'était capable de le faire. Femme capable devant moi. Une femme capable. Ah, je suis mort, il a récupéré le truc. Il faut me rendre ma monnaie surtout parce que là j'ai donné oui, elle a mis là. trop. Hein. Thank you very much. Oh la monnaie. Tu fais ça aussi sur chez toi? Bah ça régale. On se pète. Tout non, tout rond, tout net. On se pète. On va dans la grande roue. Moi je fais pas le content. Attention, attention, fais coucou aux copains. Coucou aux copains. Eh, coucou. Ah, coucou les copains. Casser leur gueule. Voilà, on se bat. Non. C'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Tom, éloigne-toi. Tom. Happy New Year. Happy New Year. Ils répondent pas. Dieu merci, elle a répondu. Mais ils sont trop lents, genre. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est juste que les mecs sont. Bon, en vrai, il fait extrêmement froid là. On est juste sortis pour que eux ils fument une clope. Et en fait, on voulait voir l'ambiance dehors et on n'arrête pas de dire Happy New Year aux gens qui passent. Attends, test. Quasi personne répond. Attention. Genre. Attendez. Happy New Year. Un peu plus envie peut-être. Hein. Eux ils parlaient juste pas anglais. Non, pas vous, Frérot, elle est court frérot, elle a un bus là. Elle est en face avec son iPad, gros. Elle devrait peut-être faire là-bas.
Happy New Year. Non, je sens pas, je sens pas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Je suis grave gênée. Je suis grave gênée. C'est ce que j'ai entendu, là c'est dur là. Là je suis pas très bien. Nous sommes mercredi 1er janvier et il est 4h31 du matin. La soirée est finie. Tout le monde est parti fumer. Et j'ai pris une douche. Je me sens très clean girl. J'ai pris une douche. J'ai mis mon meilleur pyjama Nublada. Et là, je vais lire. Je vais lire sur ma liseuse à 4h30 du matin, le 1er janvier 2025. C'est exceptionnel comme mood à Budapest. En tout cas, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Je suis très heureuse de partager ce vlog avec vous, encore une fois, et vous le savez, j'adore tout vous partager. Et vous partager encore un vlog sur le début de l'année 2025, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques instants, enfin pour vous dans quelques instants et pour moi dans une nuit. Au moins 5-6 heures j'espère, mais j'ai passé une excellente soirée. On a fait des jeux, on a vu des feux d'artifice, on s'est baladé dans la ville, on a rencontré des gens. Quoi de mieux qu'un voyage en Europe pour commencer l'année. En tout cas, je voulais vous souhaiter une excellente année. Prenez soin de vous tout au long de l'année. Bonne nuit. Hello. Et oui, c'est moi toute seule qui ouvre le vlog. On est mercredi 1er janvier. Bonne année. Bonne année. Que de belles choses. Je suis partie au musée toute seule parce que vous me connaissez, j'aime bien faire des trucs seule, tester des choses seule dans les différents pays dans lesquels je me rends. Et là, je vais dans un musée qui n'est pas du tout typique. Mais vous me connaissez, j'aime bien les choses un peu modernes, un peu artistiques et tout. Je vais dans une exposition des lumières avec voilà, plein de shows lumineux, etc. Des jeux de néon, des jeux de lumière et tout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je vous emmène avec moi. Putain, je suis tellement contente de faire un truc toute seule en vrai, ça me fait trop plaisir. Ça apaise mon âme, vraiment. Donc, trop contente. DJ Coquillage. Voilà. Je sors de l'expo. En vrai, c'était grave chouette. Ça m'a vraiment accordé une petite pause. Mais en vrai, sans plus. Genre, bonne expo, mais pas incontournable. Voilà. Mais c'était cool. Et là, je vais rejoindre les copains parce que apparemment, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a l'un des plus beaux McDo d'Europe ici. Et vu que c'est le premier jour de l'année, il faut le célébrer avec du gras. Vous me connaissez, vous savez. Donc, on va aller tester le meilleur McDo avec tout le monde. Donc, je vais aller chercher la team et après, on va aller au McDo. J'ai trop la dalle. Il est 13h30. J'ai fait ma petite expo nanan meuf clean girl, maintenant j'ai besoin de refaire ma gras girl, ok? Let's go! Bah y a rien de fou, ouais, y a juste une grande superficie. Regardez, ouais, les moulures au plafond du McDonald's. Bon, écoute, c'est beau, mais bon. Déçu sur 10 du plus beau McDo ou pas? D'Europe? Bah c'est ça le plus beau, parce que franchement il y en avait... Bah je sais pas, c'est Tom qui a dit que c'était le plus beau. Il est beau, non? Bah il est beau, mais c'est pas le plus beau. Combien sur 10 la beauté de cet endroit? C'est un McDo, 5. Non, 6. En vrai, Six. non, 7. Toi qui travailles au McDo, En vrai, tu préférais travailler ici? Non. Ok. Alors moi je trouve que c'est très beau pour un McDo, donc 8 sur 10 pour un McDo, mais pour le meilleur McDo d'Europe, non, Ok. 5-5. Non, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des spécialités hongroises dans ce McDonald's? Et ça c'est quelque chose qu'on va découvrir ensemble très vite. C'est bon le McPork? Attends. Wow. C'est pauvre, non, mais vas-y. franchement, ouais, c'est archi pauvre. Hein. Combien sur 10? 5,5. Par contre, les bacon ici, ils sont. Ah putain, ton McCrispy, il est tellement beau. Fais voir. Posing. On va faire des petites pubs pour McDo. Taste. Ah ouais? Il y avait le... Ok, c'est parti pour tester le McPork. Alors Juliette, petit avis?
Aucun goût. Aucun goût. Aucun goût. Je Les mets nuggets sont meilleurs chez nous. un 5 sur 10, ouais, comme t'as dit, vraiment mille, alors y'a rien. Ça n'a pas de goût. Moi, de tous les McDo, Tu as goûté? Attends, mais c'est ce que j'ai donné moi quand j'ai mangé le truc. Ouais. J'avais donné justement un 5. Ouais. Ouais. J'ai eu un petit pack avec mon petit café latte. Un petit beignet au nut. Faut payer le loyer. Et pour payer le loyer, je travaille dans un McDo. Et là, du coup, je vais vous faire un avis un peu professionnel. Allez hop là, vous venez avec moi, je vais vous montrer 2-3 trucs. Là, vous pouvez voir que c'est assez grand. Et en fait, là-bas, c'est là où ils vont nous donner les commandes et tout, c'est un peu le comptoir. Et en fait, derrière, il y a les cuisines. Et je pense qu'en fait, les cuisines, elles descendent un peu. Et au final, c'est assez stylé. Ok, et bah du coup, c'est encore plus spécial. Ça veut dire que vraiment, la cuisine est au milieu du McDo. Parce que je travaille dans un McDo où c'est scindé. D'un côté, il y a les clients, ils mangent dans le comptoir, et de l'autre côté, c'est que la cuisine. Le McDo en lui-même, il est assez stylé. Mais bon. Ça casse pas trois pattes à un canard et encore une fois le service à table est nul. Les Hongrois ils sont méchants, c'est des connards. Dans la plus grande église de Budapest. Regardez. Le toit, mais c'est exceptionnel par contre le plafond là. Oui, il y a la messe. Je suis Jésus. I am Jesus. Vous dites tous à quel point c'est beau et je le montre jamais. Ah oh le ok. Bah en vrai franchement c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique et y a rien à dire, je reste bouche bée parce que vraiment mood un peu Dark Souls, bon ça parlera à qui ça parlera mais c'est un donjon, c'est magnifique. Vraiment, on se croirait un peu dans Dracula. Ouais. Ok. Ouais. Là en plus avec la brume, il y a des corbeaux qui volent au-dessus, il y a les drapeaux en berne, des lumières qui montent, enfin, avec la brume c'est magnifique. Il y a une coupole, c'est splendide. C'est vraiment splendide. Moi, je trouve ça fou parce que j'ai jamais vu d'aussi grande architecture de toute Ouais, ma c'est vie. vrai. Et jamais ce que c'est. Jamais. Devinez. Hein? Non, je rigole, c'était le Parlement. Belle place et tout, non, franchement, il y a du boulot, hein. Je préfère être capable de détecter les mots. Là, tes cartes que t'as. Salut les abonnés. Donc quand vous arrivez, tenez-nous au jus. Je sais pas comment on fait pour patiner en arrière. Ah bah, moi je patine pas en arrière, mon gars. T'as vu, il y a un palais derrière, on le voit. Ouais c'est trop stylé avec la brume et tout, ça fait vraiment. Il se visite le palais d'ailleurs, je crois. Spot bien, j'ai pas envie de faire le rabat-joie. Hello, j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais faudrait qu'on parte un peu avant la fermeture parce que j'ai la flemme de me taper tout le monde récupérer mes- Oh, soleil. Parce qu'il est plus beau que le mien. Écoutez maintenant, genre. C'est Juliette, hein. Oui, c'est moi. Nous sommes vendredi, on part demain. Et dans ce sens, là bientôt là on arrive. Là tu me dis ça alors que je suis en train de faire mon vlog, hein, vraiment. Aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial. On va dans un spa. Parce que tout simplement après autant de jours d'excès, on a besoin de remettre les compteurs à zéro. Donc nous allons au spa et c'est un spa dans lequel on a une coupe de champagne offerte et où on a 4 heures dans différents bains. Il y a 4 bains, sauna, hammam, etc. Attends, moi aussi, je vais montrer mes colis. Vas-y. Et tu l'as payé, on l'a payé. On vient de rentrer du spa et je vous avoue, c'était trop chouette. Avec Nine, on a testé un siège de massage
C'était un peu spécial, ça faisait pas que du bien, mais c'était super drôle. Et sinon, on a fait vraiment spa, bain à 45 degrés, hammam, sauna et tout, donc trop chouette. On a eu une petite coupe de champagne, donc c'était trop cool. Là, on est rentré, j'ai acheté quelques souvenirs. Regardez les souvenirs que j'ai achetés. Honte sur moi, c'est tellement cliché, mais en fait, c'est un peu le but. Le décapsuleur nichon et magnet. Ça, c'est un incontournable des voyages. Et j'aime bien offrir à mes proches des magnets moches. Voilà. Donc là, c'est l'objectif. Et je me mets en mission valise. Je suis trop fatiguée. Là, on commence vraiment tout ça un peu à tomber malade et tout. Donc là, l'objectif ce soir, c'est de chill un peu et de faire la valise. Parce que on part demain matin très tôt de Budapest. On se réveille vers 3h et on part vers 3h30 pour aller prendre notre avion qui est à 6h20 demain. Donc c'est quand même très tôt. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont râler parce que franchement, on est décalé en plus. On se couche à 5h tous les soirs. On va jamais dormir avant. Enfin bref. Franchement, le faites pas. Mais j'ai volé le peignoir. Le but, c'est pas... je vous incite pas du tout à voler, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu une fâcheuse tendance à kiffer les peignoirs d'hôtel et des trucs comme ça. Peut-être je peux le teindre en noir aussi, mais bref. Du coup, voilà. Et il y a écrit Mandala Spa Day. Enfin, on dirait une petite moumoute, quoi. En plus, ils sont bons, là. Ils sont le propre. Je me sens un peu comme une thug d'avoir fait ça. Mais je suis contente de l'avoir fait. À la maison et tout, lui, il est plus chaud que ceux que j'ai déjà. Est-ce que je suis une connasse? Mettez dans les commentaires si je suis une connasse et si ça se fait pas. Comme ça, je saurai. Bon, allez. Valise. Situation de dingue. Et pour le coup, je suis tellement énervée que j'ai pas du tout envie de filmer. Mais je sais que faut que je vous raconte ce qu'on est en train de vivre avec mon partenaire de toujours, Nono. C'est pas cool, franchement, c'est pas cool. En gros, là, on est à l'aéroport. On est allé s'enregistrer au guichet, etc. Et en fait... il n'y a pas de place dans le vol en fait. Il n'y a pas de place, ils ont surbooké, du coup il n'y a pas de place dans le vol pour Noah et moi. Donc on se retrouve coincés à l'aéroport, on va devoir attendre le prochain vol qui sera potentiellement pas aujourd'hui. Donc écoutez-moi bien, je vais gueuler sa mère auprès de Air France pour voir ce que ça va donner. Et je vais aller me diriger au guichet pour les embrouiller. Et je veux ma place dans ce vol. Il n'y a aucune chance que j'ai pas ma place dans ce vol. Hola. Hello. Alors, update. Nous sommes dans un vol en business pour Amsterdam. Non, en vrai, on a archi galéré. On a dû un peu forcer et on a réussi à obtenir des billets pour aller à Amsterdam. Donc là, on est dans le vol qui part à peu près à la même heure que le vol prévu de base. Et on arrive à Amsterdam. Petit bug, mais à Medan. On va passer 6 jours à Meudala. Non, je rigole. Mais du coup, on arrive à Amsterdam à l'heure à laquelle on devait arriver à Paris. Et on repart donc pour Paris à 9h40. Donc, on arrive à Paris à midi. Chiant. En vrai, un peu chiant. Mais vaut mieux qu'on arrive à Paris à midi qu'on arrive à 8h demain à Paris. Oui, en gros, quand on était en train de supplier toute l'équipe d'Air France, ils nous ont dit, enfin il y avait des gens à côté de nous et ces gens-là, malheureusement, leur prochain vol disponible, il était à 6h du matin demain. Et ça, je vous avoue, on n'aurait pas survécu, je pense. Non, on n'aurait pas survécu. Et donc, Noah, tu vas prendre une coupe de champagne à 8h du mat ou quoi? Enfin à 6h? Voilà, si nous l'offre, oh oui, je vais la prendre. Et on a aussi eu un remboursement de 250 € en avoir Air France. Mais vu qu'on est des grands globetrotters... En vrai, ça régale parce que j'avais prévu de partir à Londres au mois de février et je perds 5 heures de ma vie. Sauf que, en gros, j'ai mes billets pour Londres gratuits, donc ça va. En fait, c'est comme si on était payé. Bah, en vrai, oui, mais après, ils nous payent le dédommagement du fait qu'on rentre pas chez nous plus tôt, quoi. Du coup, cet après-midi, ça va dormir. Voilà. On vous tient updaté et puis on vous fera un petit coucou de Amsterdam. Nous sommes à l'aéroport d'Amsterdam. Quelle ne fut pas notre surprise quand
on s'est rendu compte que notre vol pour Paris depuis Amsterdam avait été décalé. Au lieu de partir à 10h30, on part à 11h45. Les péripéties. Franchement, là, on les enchaîne. Hein. J'en peux plus. Je veux juste rentrer chez moi là. Ouais, on veut juste rentrer à la maison. Ça commence à être fatigant. Puis même les batteries vont commencer à s'épuiser doucement. Et... On a eu des messages des loustis qui sont bien arrivés à Paris, voilà. Donc les deux galériens, nous deux, on est là. Franchement, on suit bien, la vie nous roule dessus aujourd'hui. En tout cas, on a nos cartes d'embarquement, donc c'est sûr et certain qu'on va embarquer pour Paris. On peut avancer sereinement dans ce cheminement. Regardez les chewing-gums qu'on a trouvés. C'est vraiment des chewing-gums, hein. Ouais, je sens tout petit. Bon, Noah, il devait avoir un date ce soir. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ouais. Je suis pas motivé, mais écoute, on va y aller parce qu'on va y aller. Hein. J'ai trop la flemme d'annuler, mais d'un côté, j'ai la flemme d'y aller aussi. Ta vie, c'est une péripétie, Noah. Tu vas rentrer chez toi pour repartir. Crois-moi bien que là, quand je rentre, je bouge pas de mon lit. Hein. Je passe le micro à la personne qui a le plus pété. Non, je rigole. Quel est ton meilleur souvenir de Budapest jusqu'à maintenant? La première soirée, à l'instant de Fogas. Là, la boîte de nuit, là, une révélation, franchement. Ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas allée en boîte et j'ai grave kiffé. La soirée à l'appart où on a fait juste des jeux de société, là. Ça, c'était trop marrant. En fait, c'était pas du tout prévu. De base, on avait dit qu'on se couchait tôt et au final, c'est parti en couille. Et c'est ce que je préfère. Ça veut dire qu'on passait vraiment un archi bon moment au point de vouloir que ça continue toute la nuit. Et du coup, je suis très, très contente. Genre, extrêmement bon souvenir. Et toi? Bizarre, mais là, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment hier soir avec Flo. On a fait que rigoler. Ça, c'est vraiment... J'ai vachement rigolé hier soir. Mais au final, je pense que c'est dans l'ensemble. Il n'y a pas de souvenir qui en dépasse un autre. Oh, la grande philosophie. Ouais. Qui a été ta révélation? Avec qui t'as vraiment bond, genre? Bah, il y a toi, mais en fait, nous, on se sait déjà, tu vois. Ouais. Dans le sens où on sait que quand on est ensemble et tout, on peut parler. Mais Nine, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu Nine. Et en vrai, elle m'a fait grave rigoler et tout. Donc comme ça, Nine. T'es comme ça, Nine, reste telle que tu es. Drôle, divertissante, fun, bienveillante. Ouais. Moi, je vais m'arrêter là, parce qu'après, elle va prendre la confiance. Un peu aigrie dès le matin quand elle a pas son café, mais à part ça, tout va bien. Arrête de tousser aussi. Ouais, arrête de tousser. Et toi, arrête de ronfler, espèce de rat, là. Parce que j'étais malade ou que j'avais bu. Juste pour vous dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et premier degré, on en voit les effets, là, de cet état de fatigue où on se couchait à 5h du matin, tous les soirs en buvant de tard les fous. Ça fait du bien parfois de se relâcher et de se faire plaisir. Et c'était le but de ces vacances. Les vacances, c'est aussi fait pour lâcher prise. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Lâcher prise, penser à autre chose. On n'a pas assez dormi. Puis j'espère que la prochaine fois qu'on vous parlera, ce sera quand on sera à Paris. Ah ouais. C'est bon ou pas? Tchuss. On est dans l'avion pour aller à Paris. Y'a rien qui va. TNC, préparez-vous pour l'atterrissage.